Donc, qu'est-ce que l'engagement énergétique? Donc, l'engagement énergétique, c'est déjà la détermination des performances, donc des objectifs en termes de performance. Donc, pour cela, avec le maître d'ouvrage, on discute des objectifs qu'il veut atteindre. Donc, ces objectifs-là, on les fait partager par toutes les parties prenantes. Donc, quand je dis parties prenantes, donc il y a la maîtrise d'ouvrage bien sûr à la tête, mais il y a tous les bureaux d'études, les architectes, exploitants éventuellement, dans toutes les parties prenantes de cet engagement. On a pu voir que les hypothèses de fonctionnement étaient vraiment un point très important. Et donc, pour cela, nous, on a défini une méthodologie qui s'appelle les études de sensibilité. Donc, que veut dire les études de sensibilité? Ça veut dire qu'on va tester le comportement du bâtiment en fonction de dérives éventuelles par rapport à la température, par rapport à la performance réelle des équipements, par rapport à leur mise en œuvre, enveloppe, équipement, régulation, dérives comportementales des occupants, par exemple, qui ouvrent les fenêtres alors que ce n'était pas prévu, dérives climatiques, canicules, hiver rigoureux, les manquements en termes de régulation et d'exploitation. En fait, ça va nous permettre de définir le risque en termes d'engagement énergétique. Ça nous permet de définir un tunnel dans lequel, en fait, on dit où on situe l'engagement énergétique. Pourquoi ce projet? Parce que l'engagement comporte 3 volets. Comporte le confort visuel, le confort thermique et la consommation énergétique. Donc, par rapport à l'engagement énergétique, il y avait des exigences en termes de facteurs lumière-jour pour lesquels il a fallu s'assurer qu'on arrivait effectivement à ces facteurs lumière-jour avec des études par luxmètre après la réalisation. On a le contrôle des gains solaires où on avait un objectif en termes de température intérieure, donc une conception assez, je dirais, cadrée pour répondre à ces exigences, donc limite haute de température de confort à 28 degrés. Donc en termes de confort d'été, on a effectivement on avait 2 sujets qu'on a dû rediscuter lors du concours et dire attention sur certains espaces, c'est pas vraiment atteint et on ne peut pas forcément atteindre sans climatisation. Et on a réalisé une simulation thermique dynamique. Donc, cette simulation thermique dynamique a permis de définir les besoins et consommations énergétiques. Donc là, j'affiche que les besoins d'énergie en chauffage et climatisation. Il y a bien sûr l'ensemble des postes qui étaient intégrés dans l'engagement énergétique. On a un deuxième outil où on voit beaucoup l'engagement énergétique, c'est les CPE. Donc, ce qui diffère par rapport au PPP, c'est la définition d'un gain énergétique par rapport à un existant. Donc là, on a un bâtiment existant. On doit établir une base qui servira à la définition de la référence 0. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment s'assurer de savoir combien le bâtiment consomme aujourd'hui pour définir sa consommation future, autrement dit la signature énergétique du bâtiment. Définir les prestations qui permettent d'aboutir à un gain énergétique chiffré. Donc on doit définir un plan, un scénario de préconisation qui permettent de réduire ces consommations et l'étude de la faisabilité et de la mise en œuvre technique. Parce que bien sûr, on ne peut pas tout faire sur un bâtiment existant. Donc forcément, on est un peu limité. Donc il faut vraiment s'en assurer dès le départ. L'objectif était la rénovation énergétique de 2 bâtiments, qui comportaient 60 logements, qui se trouvent à Neuilly-sur-Marne. Donc c'est le premier CPE signé. Donc ce CPE-là, on a, comme d'habitude, réalisé une simulation thermique dynamique pour définir les futures consommations des bâtiments. Mais on a aussi cherché un label BBC Rénovation. Donc pourquoi ce label BBC Rénovation? Donc déjà parce que ça met en avant l'amélioration énergétique que l'on peut faire, parce que c'est quand même un vecteur de communication négligeable, mais c'est aussi parce que ça associe l'ADEME à notre démarche qui participe bien sûr au projet.